Donc bonjour et bienvenue à tous nos hôtes venus beaucoup depuis la Corée. Nous sommes très honorés par votre présence et je voulais vous remercier pour votre participation également à tous à cette journée d'études internationales dédiée à un papier d'hier pour demain avec, comme vous l'avez remarqué, un focus sur la Corée. Je remercie également d'emblée l'autre organisateur à mes côtés, Min Jong Kim, sans lequel nous ne serions pas tous réunis aujourd'hui. Avec Min Jong Kim, alors étudiant coréen en master à la Sorbonne, et où nous avons été amenés à avoir des discussions passionnantes à propos de la pérennité du papier. Et c'est dans le cadre d'une mission en rapport avec le principal objet de recherche, le papier à la forme, ou le Louvre, que Min Jong Kim m'a aidé en 2016 à organiser un voyage d'études en Corée. Et grâce à la généreuse invitation de papetiers coréens et de la mairie de Jeonju, ville qui s'est très bien représentée et activement soutenue, ce voyage au programme très dense m'a permis d'approfondir considérablement mes connaissances, une source de contact qui devait se révéler fructueuse, et m'a conforté donc dans l'adéquation de ce papier avec le sujet de cette première journée internationale. Nous avons donc choisi cette première journée de la consacrer à la pérennité sous l'égide de la Corée et sous le signe de la lutte. Alors pourquoi? Tout d'abord, et pour l'instant, parce qu'on peut-être quelques tout d'abord, la pérennité. Par la pérennité, nous entendons celle du papier à la forme, qu'il soit le support des œuvres d'art dont nous avons la charge ou le médium utilisé pour leur restauration. Ce sera les papiers chinois, le hanji coréen, le washi japonais et le papier de chiffon européen. Mais encore, parmi ces papiers, la catégorie de la plus haute et exigeante qualité. Cette pérennité dépend de facteurs qui, comme nous le verrons tout au long de cette journée, commencent tous par la qualité des fibres et la douceur de leur traitement, passent par la mise en feuille et vont jusqu'à ce qu'on appelle le mantelage, du moins pour le papier occidental, comme nous serons amenés à l'évoquer brièvement. Cette pérennité du papier fait à la main passe par celle, en premier lieu, de son savoir-faire. Et la compréhension de ce savoir-faire est indispensable, non seulement pour la connaissance du papier, pour sa reconnaissance historique et scientifique, mais aussi pour sa conservation. Donc, ces échanges ont abouti à avoir un échantillonnage extrêmement important et intéressant de papiers coréens envoyés par les papetiers rencontrés, avec qui nous avons eu des échanges, des analyses respectives de ces papiers qui ont été intégrés à leur documentation pour de futures applications, comme vous le voyez ici, dans cet ensemble de fiches réalisées pour ces différents papiers. Alors, pour illustrer justement une application directe de l'intérêt d'avoir maintenant à disposition une documentation fournie sur ces papiers, cela m'a permis de répondre à une demande émanant d'un collègue d'un autre domaine, un ébéniste, qui cherchait une solution pour la restauration, au cours de la restauration de ce très beau bureau, pour un élément très particulier, l'écaille centrale que nous voyons ici démontée au centre du tiroir central du bureau. Donc, il s'agissait de pouvoir replacer cette écaille sans la recoller en plein, et voici
voici, grâce à cette documentation, le papier que nous avons sélectionné, papier coréen, et sa mise en place autour de l'écaille. Sélection de papier qui est à la fois souple et extrêmement résistant, qui va permettre de la recoller avec ses charnières sur les bords, la remettre en place très vite en glissant entre ces bandes sous les filets de laiton, qui va être suivi d'un séchage sous pression. Et enfin, nous pouvons voir, après séchage, le tiroir restauré, l'écaille remise en place avec son bronze au-dessus de la serrure. Et voilà le tiroir dans le bureau entièrement restauré, tel qu'on peut l'admirer aujourd'hui dans les collections du musée du Louvre. Vous donnez lecture du petit texte dans le texte de Desmarais. Dit la chose suivante: les Coréens eurent bientôt connaissance de la fabrique du papier des Chinois et ils réussirent à le fabriquer d'une manière plus solide et plus durable, car leur papier passe pour être aussi fort que de la toile. On écrit dessus avec le pinceau chinois. Si l'on voulait user des plumes d'Europe, il faudrait auparavant y passer de l'eau d'Alain, sans quoi l'écriture serait baveuse. C'est en partie de ce papier que les Coréens payent leur tribut à l'empereur. Ils en fournissent chaque année le palais. Ils en apportent en même temps une grande quantité qu'ils vendent aux particuliers. Ceux-ci ne l'achètent pas pour écrire, mais pour faire les châssis de leurs fenêtres, parce qu'ils résistent mieux au vent et à la pluie que le leur. Ce texte est important par la place qu'il occupe même au sein de l'encyclopédie, placé entre le paragraphe concernant les papiers chinois et celui développé sur les papiers japonais. Il nous rappelle aussi les différents usages rendus possibles par la solidité, la résistance, la pérennité en un mot du papier coréen.